Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première édition du podcast AGB. Voici Alma, en direct du café Chaga Boréal, qui nous accueille chaleureusement pour nous permettre de faire cet événement-là, qui sera, on espère, le premier de plusieurs. Comme on vous l'a déjà mentionné dans le premier vidéo, mon nom à moi, c'est Simon Bernard. Je vous présente mon co-animateur Alexandre Gagnon-Bouchard. Bonjour tout le monde. Et notre invité du jour, Steve Hudon, propriétaire de Café Chaga Boréal. Ça va bien, Steve? Bonjour, oui, ça va bien. Oui. Bienvenue sur le podcast. Merci. Notre premier podcast officiel. Oui. Ouh, on est tous fébriles. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, par exemple. Oui, ça fait longtemps que le projet est en... Le premier, ça se passe aujourd'hui, 11 octobre. Je suis content d'en faire partie. On est très content que tu sois là, étant donné que Steve était très, très enthousiaste du projet. Il a été le premier à en entendre parler, puis tout de suite, c'est offert pour qu'on fasse l'événement ici, puis trouver des façons de nous supporter là-dedans. Fait que c'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi de faire la première entrevue avec lui. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça important de t'avoir en premier, parce que ça va être toi notre hôte pour cette série de podcasts. Fait que là, on voulait vraiment commencer avec toi. Faut que tu nous jases de tout ça. Parce qu'on sait qu'on a des discussions pas mal intéressantes quand on est juste. Premièrement, pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir au Café Chaga Boréal. On a déjà fait une activité ensemble, Alex. Ouais. Et ça avait super bien été. On avait eu une réponse incroyable. Puis les gens vont en reparler par après. Puis c'était très agréable. Puis l'information qu'on y avait eue était très pertinente. Puis c'était super plaisant là, de voir ça cette soirée-là. Puis en même temps, c'est ça, là, en jasant ensemble, en parlant ensemble, on a vu qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose de différent dans notre milieu pour la population qui est nouveau. Maintenant, l'information, tout le monde va la chercher par elle-même à les heures qui ça lui convient. Donc, ça lui permet de pouvoir vraiment être un peu plus au fait de ce qui se passe localement. Puis qu'il y a des gens qui font la différence dans leur milieu. Exact. Différemment, indépendamment du milieu, il y a tout le temps des gens que leur passion, leur sens artistique ou quoi que ce soit font qu'ils sont des références par rapport à notre milieu. C'est que pour moi, les avoir ici, une fois occasionnellement, c'est un privilège pour moi, puis de vous avoir aussi, puis je vous remercie de m'avoir invité pour la première fois. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a un an, tu m'avais dit, à peu près il y a un an, tu m'avais dit, je suis venu chercher un café, tu m'avais dit, tu sais, Alex, tu devrais te décoller un podcast. Oui, vrai. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais avec ma blonde. Exactement. Là, tu m'avais dit, là, je t'avais répondu, ouais, je sais pas, j'aimerais ça, j'ai pas le temps, blablabla. Ça fait un an que tu m'en as. Oui. Ouais. Je me souviens quand je te l'avais jasé, dans le fond, parce que j'écoute un peu là, des webinaires là, pour l'entrepreneuriat. Puis souvent, les podcasts, c'est la forme aussi là, pour avoir des informations là, par rapport au lancement d'entreprise ou développer ton entreprise et autres. Fait que là, je m'étais dit, tabarnouche, puis je te voyais travailler là, dans ce que tu fais, puis je trouve ça très original. Fait que le côté podcast, c'était vraiment... je veux dire, tout taillé là, sur mesure. Là, j'ai dit pour l'information que tu donnes. Tout ça. Je trouvais ça intéressant. Puis c'est drôle que tu m'en parles parce que tantôt, quand je préparais le café, j'ai dit, c'est vrai, on en avait parlé ensemble. On avait parlé ensemble. Tu vois, on est devant la caméra. Exact. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais plus ou moins prêt parce qu'il me manquait justement une personne clé qui est Simon. Parce que c'est quand même compliqué d'écoller ça. Tu es toute seule, là, tu sais pas par où commencer, tout ça. Fait que là, justement, t'es comme l'élément déclencheur de tout ça, façon de parler. Parce qu'on s'était assis ici il y a 2-3 semaines, puis j'avais dit, tu sais, quand on avait fait un petit meeting, j'avais dit, là, c'est un podcast que je veux décoller, puis là, t'avais dit, ouais, moi ici, j'en ai tout. Fait que là, premier épisode. Des fois, tu as une bonne idée, ça germe longtemps, puis ça prend juste la personne à côté qui dit, qui critique pas, qui fait rien que dire, non, on le fait, go, on part. Puis à partir de là, on s'ajuste pour trouver, setuper les aspects techniques, puis les gens qui veulent embarquer dans tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se décollent comme ça. Ben oui, c'est au goût du jour, puis ça nous permet d'avoir, comme tu disais, le podcast, c'est un moyen à la portée de tous de pouvoir transporter de l'information puis pouvoir l'amener en voiture, dans leur téléphone, puis pouvoir la consommer un peu n'importe où. Fait que ça remplit les trous entre les d'impôts de job ou dans l'attente à un rendez-vous dans une salle d'attente qui est généralement un peu plate.
Fait que, sans plus tarder, si on rentre dans le vif du sujet, si, mettons, si tu commences par expliquer aux gens qui te connaissent pas, mettons que tu résumerais Café Chaga Boréal en 2 ou 3 phrases, juste de manière générale. C'est quoi Café Chaga Boréal? Ben, dans le fond, c'est une torréfaction, c'est une brûlerie, dans le fond, où ce que j'offre un produit de qualité. Puis ce qui fait sa qualité, dans le fond, c'est sa fraîcheur. Puis le mode de torréfaction que j'utilise aussi, qui est unique au Québec. Dans le fond, il y en a seulement qu'un autre qui torréfie de la façon dont je le fais. Dans le fond, c'est un fluid bed roaster qu'on appelle. Ça a été sorti en 1976 par un gars qui s'appelait Michael Sivets aux États-Unis. Pour des grosses industries, dans le fond, c'était un mode de torréfaction initialement pour produire des quantités plus grandes, plus grosses que la régulière. Tu sais, que les drums qu'on connaît aujourd'hui. Donc, lui, il a inventé cette machine-là. Puis par la suite, il y a eu d'autres personnes comme Ken Lanthrop de Coffee Crafters qui m'ont intéressé. Lui, il a rapetissé la machine, mais vraiment pour faire des micro-torréfactions. Puis là, je suis rendu à mon 2e torréfacteur upgradé, là, dans le fond. C'est ça que là, tu disais. Ouais. Fait que là, je suis rendu à 10 livres aux 12-13 minutes, là, dans le fond. Ça fait que je fais entre 50 et 60 livres à l'heure. Ça fait que pour moi, pour avoir une stabilité par rapport aux quantités, c'est super, là, dans le fond. Ouais. Il y a un profil. Il y a un profil qui est créé par différents petits détails là, lors de la torréfaction. Parce qu'il y a des liens, il y a une compréhension du produit, il y a une compréhension de la complexité dépendamment du produit. Il n'y en a pas un qui est pareil. Ça fait que il n'y a pas un café qui est pareil. Ça fait que ça nous permet de pouvoir évaluer chaque café un à un, le travailler d'une manière différente. Puis je pense que le mode de torréfaction que j'utilise, ça nous permet vraiment d'avoir des saveurs différentes du marché complètement, là, partout, là, à large. Là. Ouais. On regarde tous les cafés qui sont sur le marché, j'ai un profil complètement différent de tous les cafés. Tu as combien de sortes différentes de café? J'en ai une vingtaine. On a une vingtaine de pays, dans le fond, c'est tous des Arabicas. J'ai un seul Robusta qui me sert à faire un mélange, dans le fond, mon Rough and Tough. C'est le café le plus corsé que j'ai ici, dans le fond. Ouais. Lui, je l'utilise à peu près à 5 % dans la recette. C'est un café qui est pour les mordus de café corsé, là, qui aiment vraiment ce qu'il y a de plus hard. Là, tu sais, il y a une partie du café qui est assez poussé fort. Ouais. Avant qu'on rentre plus en détail dans, mettons, les produits, les services particuliers, tout ça, fait qu'on comprend que Café Chaga Boréal, c'est avant toute chose une micro-torréfaction. Exact. Parfait. Avant de rentrer dans tout le spécifique de tout ça, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous parles de comment ça a décollé. C'est quoi ton parcours de vie? T'sais, les gens, ils veulent te connaître. Ils veulent pas juste connaître ta business, ils veulent savoir aussi c'est qui Steve. Nous autres, on commence à le connaître un peu, mais je suis sûr qu'il y a des histoires qu'on peut partir de très loin. Mais on va se ramener un peu. En restant, comment on va dire, PG-13. Je suis né sur la Côte-Nord. Je suis né à Manic-5, au pied du barrage de Manic-5. Dans le fond, mon père et ma mère se sont rencontrés là. Et puis, ma mère travaillait dans un café. C'est drôle de le dire, mais mon père, dans ce temps-là, c'était le doorman de la taverne. Et puis, il avait vidé la place. Et puis, il avait vidé le café, là. C'est-à-dire que là, il s'était battu dans le café, puis il est allé pour s'excuser. Et puis, il est allé pour s'excuser, puis là, il l'a envoyé promener, puis là, il est retourné, dans le fond. Puis là, ça a donné le podcast que vous allez avoir aujourd'hui, dans le fond. Je suis convaincu que ça part de loin. Ça fait que c'est ça que ça donne des fois, là. Et puis, après ça, on s'est ramené, mes parents ont déménagé ici à Alma, parce que ma mère, elle venait de Saint-Henri-de-Taillon. Mon père venait de Saint-Henri-de-Taillon, ma mère de Saint-Gilles-Milo. Et puis, ils se sont ramenés à Alma parce que mes grands-parents étaient ici. Fait que j'habitais sur la rue Sauvé. J'ai grandi sur la rue Sauvé. Et puis, en face de chez Mario Tremblay, une belle enfance. Là, j'ai grandi dans un milieu incroyable. C'était super le fun. Une belle enfance. En face de chez Mario Tremblay, tu parles carrément à 14 loyers, juste sur la rue Sauvé. Vraiment, sur la rue Sauvé. As-tu joué avec lui? Non, mais quand il a été repêché par les Canadiens, j'étais avec. Mais tout ça pour dire, parce que sa mère, elle gardait ma soeur. Fait que là, ma mère, elle a appelé Maude.
Elle dit à Mario, elle dit à ma mère, elle dit là, je peux pas te parler longtemps parce que Mario, il attend un appel de Scotty Bowman. Ça fait que là, elle dit OK, je raccroche. Mais elle dit, dis à Steve qu'il vienne, qu'il traverse. Fait que j'ai traversé. C'est que quand Mario il a appris qu'il avait été repêché par le Canadien, première affaire qu'il a levée avant de lever la Coupe Stanley, c'est moi. Il m'a poigné, il m'a levé dans les airs. OK, t'étais avec, là, c'est ça. Ah oui, j'étais avec. OK, fait que t'as vécu le moment live du téléphone. Non, mais tu sais, il y a des anecdotes comme ça. Là. Tout ça pour dire que... Tu l'as avec ou OK dans moi, je veux savoir si ça vaut tout. Non, j'étais pas de calibre. J'ai 6 ans, 8... Ben, on a, je pense, 7 ans. Oui, c'est ça, là. Ouais. Et on a 7 ans de différence, je crois. OK. Ouais. Ah ouais. Parce que quand il a été repêché, j'avais un bâton de Mario Tremblay. Ouais, ben j'ai 3 bâtons de Mario Tremblay. Il y en a un qui ça fait 44 ans que j'ai, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. OK. Là, vous le voyez pas, mais dans le fond, c'est des pointes au-dessus du comptoir, là, tout près de la caisse. Quand vous allez venir, vous allez pouvoir admirer les bâtons. Oui. Et puis, j'ai grandi, j'ai fait différents métiers au début de ma carrière. J'ai travaillé dans les bleuets, l'usine de congélation de bleuets, à 5 années de reprise, 5 années, fil. Après ça, ben, j'ai été à l'école, drop-out, j'ai été à Montréal, j'ai traversé le Canada. Tout ça pour dire que j'ai été sur la construction pendant une vingtaine d'années, menuisier, ébéniste. J'ai fini entrepreneur général. Mais j'aurais pu, j'avais toutes les qualifications pour décoller comme entrepreneur général. J'ai fait la formation, mais j'étais pas attiré par le métier. Là. J'avais déjà plusieurs expériences de travail, mais j'avais une passion, c'était le café. Je pouvais faire descendre au Saguenay assez régulièrement pour aller me chercher du café. Pour moi, c'était vraiment là, un produit que j'adorais consommer. Puis pourquoi au Saguenay? C'est où? Il y en avait moins ici. Ça fait que j'allais chez Passion Café, j'allais à des endroits que je pouvais me procurer du café, là, qui souvent ils venaient de l'extérieur de la région. Ça fait que c'est comme ça que j'ai... Mais fondamentalement, c'est... le goût. Ouais. Mais c'est un de mes amis qui m'a servi un bon café. Un moment donné, je faisais un petit job chez eux. Il m'a fait goûter un café, puis j'avais jamais goûté un bon café de même. J'ai dit, là, c'est bien une valeur, mais c'est ça que je vais faire. Moi. Je vais réussir, je vais me faire du café de ce niveau-là. Chez nous, je suis capable. Fait que c'est ça. C'est ça, comme ce qui a triqué la passée. Ouais, exact. Fait que t'as décollé à faire du bon café chez vous. Chez nous. OK. Ouais. C'est ça. Puis après ça, ben j'ai travaillé, j'ai eu différents emplois. Puis quand j'étais chez BMR, pas le nommer, chez Boulevard-Roger, ben là, j'ai vu un café qui était fait à partir de l'Organagold, pas la compagnie, c'est Organagold, qui est fait avec un champignon chinois, là, le Reiki, Guanoderma. Puis ça m'intéressait, puis je l'ai acheté, mais ça correspondait pas à une échelle de saveur que je trouvais qui était acceptable par rapport à... ce qui est possible de faire, finalement. Exactement. Ça fait que j'ai pris des moyens pour... j'ai tout simplement annoncé à mon monde que j'allais produire un café, que j'allais me lancer une torréfaction, puis j'allais le faire. Ça fait que j'ai appris à mon boss que j'allais quitter. Ça, c'est en quelle année? OK, fait que ça a parti... excuse-moi, Alex, ça a parti de... J'ai goûté un café qui a du champignon dedans, c'est une bonne idée, ça goûte pas pire, mais finalement, c'est pas à hauteur de ce que ça pourrait être. Fait que moi, je vais le faire moi. La merde, puis première des choses, j'ai pris l'ordinateur, j'ai tapé champignon médicinal québécois, j'ai tombé sur le chaga, j'ai vu que c'était consommé comme un sucre d'année de café. OK. Bon, puis moi, ben, j'ai dit pourquoi pas donner au café une valeur ajoutée. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est un lien avec c'est un lien avec l'identitaire, tu sais, de notre milieu, parce que le chaga il est partout dans la forêt boréale, dans le fond, d'un bout à l'autre du Canada. Puis on a des forêts qui sont pratiquement vierges, ils sont vraiment saines, là, sans pesticides, contrairement à l'Europe. Ouais. Donc, ils sont vraiment, pas la même qualité, c'est qu'on est privilégié de pouvoir avoir ça. Ben, c'était ça qui m'a motivé après ma barre, là, vraiment, là, de me servir du chaga. Puis en même temps, ben, j'ai fait des expériences. Je me suis isolé dans un local que j'ai loué, qui était plus petit sur le décan. Ouais, exact. Mais ça, c'était en quelle année? C'était en 2015. Okay. Dans le fond, j'ai été 4 mois, moi, à faire des tests, à essayer mes recettes, à m'amuser, à jouer avec le produit, faire des petites torréfactions tout petites. Puis voir un peu le processus pour voir venir à faire une qualité de produit intéressante. Fait que c'est à partir de là que ça a décollé. C'était tout petit. J'avais un petit café, il y avait 5-6 places. Ben moi, je me rappelle, j'ai pas visité le café, mais à l'époque, je travaillais au Graines. Oui.
au centre-ville. Oui. Puis c'est là que j'ai vu les sacs pour la première fois. Puis là, Jacinthe, la propriétaire, me parlait de ça. Elle disait ouais, elle dit, c'est un gars d'ici qui fait ça avec du chaga dedans. Puis moi, je connaissais le champignon parce que j'en suggérais comme supplément des fois pour les gens qui avaient certains problèmes de santé et tout ça. Puis j'étais comme c'est donc bien pété. Fait qu'on a fait une petite dégustation, tout ça. Puis c'est quoi les propriétés, les bienfaits du chaga? Ben, il y en a plusieurs, là, c'est un champignon avec... qui a un effet antioxydant naturel très 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 puissant, donc il va supporter beaucoup le système immunitaire. Si je me rappelle bien, il y a des vertus aussi au niveau beaucoup du système respiratoire, si je me trompe pas. Ben, il équilibre les systèmes, il aide les systèmes à se défendre. Si, mettons, il y a une cellule qui s'immortalise, genre, là, ben, il aide tous les autres systèmes à s'équilibrer. Ça aide le système digestif. C'est bon pour la peau. Parce que ce qu'il y a à la surface du champignon, des fois, les gens, quand ils voient un chaga, ils ne trouvent pas ça nécessairement beau, mais la croûte dessus, c'est la mélanine. La mélanine qu'on a sous la peau, là, c'est mélatonine, mélanine. Non, mélanine. Mélanine, ouais, c'est ça. Ça donne la pigmentation. C'est exactement. Ça fait que c'est ça, ça aide à... Ben, c'est la même affaire. Il y a des ça aide la peau. Dans le fond, c'est bon pour plein de choses dans notre corps. Mais c'est surtout le lien avec la nature, c'est le lien aussi avec ce que ça peut nous apporter d'avoir un lien positif. C'est philosophique un peu, mais en même temps, c'est concret là, par rapport à nos choix de consommation. C'est comment est-ce qu'on prend part à un équilibre par rapport à ce qu'on a de besoin. Moi, c'est plus ça que le côté médicinal qui a fait que je me lance. Parce que le côté médicinal, c'est touché. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, surtout quand c'est dans un aliment ou comme un supplément. Parce que souvent, il y en a qui le font en concoction, qui ont vraiment de l'espérance. Il y a beaucoup d'espoir associé à une guérison. Mais il y a une ouverture personnelle. Je pense que chaque être a à avoir une ouverture par rapport à ce qui fait un effet sur lui, ce qu'il consomme, ce qu'il est dans le fond. C'est qu'à ce moment-là, à partir de là, il y a déjà du positif. Absolument. Mais moi, je l'utilise dans le café. Je pense que je suis le seul, je pense que je suis, entre guillemets, le premier au monde à faire ça, un cappuccino, un espresso puis un latte. J'avais jamais vu ni entendu des gens qui faisaient des espressos, des cappuccinos et des lattés au chaga. Donc ça, je suis vraiment le premier à le faire. Même le Organo Gold dont tu parlais, le premier que tu as goûté, c'est du café instantané. Là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Fait que le goût, il est vraiment pas c'est un robusta, particulièrement intéressant. C'est un robusta, là. C'est pas un café En tout cas, ça c'est pas pour dénigrer, mais on a essayé de faire différent, mais je pense qu'on est gagnant de par la qualité des grains, de par la fraîcheur, puis de par le chaga aussi qui peut y être ajouté. Dans le fond, puis ça c'est un aspect. Il y a tout un aspect aussi de développement durable par rapport à toute l'entreprise, comment est-ce qu'on essaie de créer des liens autant avec la société, tu sais, que je veux dire avec des bonnes causes ou peut-être même, tu sais, toute mon marque de café, moi, il est retourné au jardin communautaire. Fait que justement, les jardins Mistouk, fait que toutes la marque du café est toute retournée là, les pots de café aussi. Mes cafés sont tous compensés à la base du carbone. Ça, c'est vraiment hot. Hein? Ouais, c'est un programme fait avec Equatiera de Sherbrooke, dans le fond, qui, eux, ont vraiment, là, tu sais, ils ont vraiment une action concrète sur le terrain avec des coopératives du Pérou, dans le fond. Puis, tous mes cafés que je fais avec le chaga, ben il y a des arbres qui se replantent dans l'Amazonie. Pour moi, là, c'était comme un lien, là. C'est que les liens, pour moi, c'est c'est ce qui est central par rapport à des valeurs, par rapport à la culture, puis qui on est. Ça fait que pour moi, ça fait partie d'un équilibre de vie, puis c'est un choix aussi, c'est des choix. Est-ce que tu dirais que, mettons, ça fait partie de la mission de Café Chaga Boréal de fournir, en gros, des produits qui sont éco-responsables, équitables, puis qui vont justement supporter... on va dire les mêmes valeurs que les tiennes, finalement. Donc, c'est pas juste un prix que tu choisis quand tu choisis un produit. Exact, c'est ça. Puis je le fais pour faire une différence parce que je pense que chaque entreprise a une responsabilité vis-à-vis de ça. Puis plus on en parle, plus on se positionne, plus on fait des actions. C'est sûr que, mec, ça soit rien que les bonnes actions qu'on fait partout, on n'aura pas besoin de compenser. On n'aura pas besoin de compenser des produits. Si on compense parce il y a quelque chose à quelque part qui ne tourne pas, la chaîne n'est pas complète. Mais en même temps, il faut être conscient que la réalité, on est dans une société de consommation, qu'il y a des paradoxes, il y a des affaires, mais plus on est des gens qui sont concernés par des actions positives puis qui prennent part à ça, plus les changements vont s'établir au fur et à mesure.
Parce que si on n'attend rien que les politiciens, je pense qu'on se berne. Ah, tout ce qu'ils veulent, c'est des électeurs de plus. Fait que tu sais, puis là, on est dans une période où c'est qu'on entend, puis on en voit, là. C'est un peu aberrant. Mais on a quand même la responsabilité de voter, mais il reste que on est un peu dépassé par les événements quand ils nous disent plein de choses. On se laisse comme endormir par ça, puis on oublie que ceux qui ont le pouvoir au bout du compte, c'est nous autres les consommateurs. T'sais, si on arrête d'acheter quelque chose qui n'est pas conforme à nos valeurs, ben à un moment donné, ils seront plus capables d'en vendre, puis nous, on va acheter d'autres choses. On choisit d'acheter quelque chose qui est plus conforme à nos valeurs, que ce soit en lien avec le réchauffement climatique ou la condition d'une population particulière ou un objectif XY. Parce que pour moi, l'action est politique parce qu'elle est simple. L'action est dans la simplicité, les petites choses qui font la différence. Absolument. Puis plus les gens vont le faire, que ça va avoir un effet additif, c'est là que les choses vont changer. Fait que plus on en parle, plus on s'ouvre à ça, plus ça vit, plus il y a de la vie, plus ça bouge. Fait que c'est comme ça. C'est pour ça, moi, que je me dis que le champignon, c'est le côté sombre de la biologie. C'est comme le yogourt, dans le fond. Là. C'est comme dans la biologie, c'est pas comme une fleur qui pousse, parce que c'est comme il vient équilibrer la nature, parce que le chaga, il pousse seulement sur le bouleau, dans le fond. Mais pas tous les bouleaux, ils poussent sur des bouleaux qui poussent dans des endroits où la plupart du temps, il n'aurait pas dû pousser là. C'est des endroits difficiles pour le bouleau, puis il vient rééquilibrer le système. Il vient coopérer avec le bouleau, il prend les nutriments du bouleau pour se régénérer lui-même, pour s'engraisser dans le fond. Puis il nous donne un fruit incroyable. Là. Il l'appelle le diamant de la forêt, dans le fond, c'est pas pour rien. Ben, chaga, ça? Oui. C'est comme ça qu'il est appelé. Pour ceux qui voudront, je pense, parce que moi, je me rappelle plus, c'est loin un peu. Là, on a une description générale. On va faire une petite recherche, puis je vais vous mettre dans les commentaires en dessous du vidéo une référence pour aller en savoir plus, justement, sur où vit le champignon, puis sur quels sont ses effets reconnus, finalement. Comme ça, vous pourrez faire une tête par vous-même à savoir jusqu'à quel point ça pourra vous aider dans tout ça. Fait que tu sembles être quelqu'un qui a des valeurs comme assez extraordinaires, puis qui en veut beaucoup, qui va en faire beaucoup avec son entreprise. Bon, nous on le sait parce qu'on le connaît. Parle-nous donc des différents petits projets qui sont greffés à ta torréfaction. Qui sont les gens que tu aides, puis de quelle façon? Ben, c'est sûr que dernièrement, on a annoncé une entraide, là, je veux dire, un programme avec Planète Mon Monde. Dans le fond, il y a une campagne de publicité à la radio. Mais on est associé avec La Nichée. Puis j'ai un café qui a dans le fond, à tous les sacs que je vends, chaque sac que je vends, ben, il y a 75 sous qui est remis à l'organisme pour aider les jeunes familles, dans le fond, qui ont des difficultés à rejoindre les deux bouts, que ce soit pour acheter le lait ou acheter avec les jeunes enfants ou les couches, n'importe quoi. C'est quoi fait qu'il y a plein d'aides, il y a plein de services à cet endroit-là pour les jeunes familles en difficulté. Ça, c'est quoi le nom de l'organisme? La Nichée. OK, c'est La Nichée. Ouais, ici à Alma. Donc, c'est sûr et certain que pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour plusieurs raisons. Dans le fond, je trouve que souvent, là, soutenir des moments, des fois, il y a des gens qui ont des rééquilibrages à faire. Là. Ben, si je peux servir de chaga, tant mieux. C'est excellent, mais c'est vrai, on a tous à des moments de notre vie. Il y en a que leur parcours, c'est une belle ligne droite, ils travaillent fort, puis ils se rendent là, mais il y en a d'autres qui vivent toutes que des embûches, puis ça, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui est là pour nous tendre la main dans ce temps-là. Puis ça, c'est une action concrète. Puis aussi, on est associé avec la commission scolaire. On a un stagiaire qui vient ici 3 fois par semaine, 3 jours semaine. Puis on l'intègre à différentes tâches, dans le fond, celles qu'il désire accomplir. Là, puis on essaye de l'accompagner dans toutes les phases du café, autant pour l'emballage, la torréfaction, différents types de... Ben, on est content de l'accueillir ici, puis faire aussi une différence par rapport à cette... d'accompagnement là, pour qu'ils puissent intégrer une zone de travail intéressante. Là, ça fait que ça c'est super plaisant. Là. Ça fait qu'on on essaye de faire ce genre d'action-là aussi. Là, mais c'est vraiment... tu disais pas aussi que tu avais changé des verres pour emporter? Oui. Ben, les verres, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est la stats que je voulais plugger. Ben, c'est ça, exact. Ça, ces verres-là. Ouais. Combien est-ce qu'il y en a à chaque minute?
Ouais, ben il y a 1 million de verres comme ça, jetables qui sont jetés à chaque minute dans le monde. Dans le monde. C'est incroyable. Ils sont pas tous recyclables comme celui-là ici. Exactement, ouais. C'est fou, là, quand tu j'ai des verres recyclables, mais quand même, là, nous ici... de même, ça me fait... C'est ça. Ça me fait halluciner. Là, on vient justement là, de décoller. Là, on fait partie d'un... C'est une compagnie, dans le fond, on va avoir des tasses réutilisables ici. OK? En propylène, en tout cas, c'est une sorte de plastique, mais dans le fond, c'est qu'on peut envoyer au lave-vaisselle? Non. Ouais, on les lave ici. OK. Mais je veux dire, quand ils vont être vraiment au bout du chemin, on peut les envoyer au recyclage. Ah, OK. Mais puis, c'est ça, on va en avoir 50. Fait que les gens qui viennent ici, on leur donne... ça coûte 5 $ à la première fois. T'achètes ta tasse. T'achètes la tasse, dans le fond. Tu la ramènes seule, on t'en donne une propre. Puis à toutes les fois que tu viens ici, ça s'appelle la tasse, c'est un programme, dans le fond. Ben là, je n'ai acheté 50. Ils vont rentrer cette semaine. Ben là, puis il y a l'Exode Café aussi. Oui, je sais que ça m'a aussi appelé, parce que quand tu as 2-3 endroits dans une communauté qui font partie du même programme, ben là, ça fait que tu peux aller chercher ton café à un endroit, le ramener dans l'autre. Là, tu vas chercher ta parce que ta tasse, tu peux la ramener dans un autre café qui participe aussi. Ah, parce que dans le fond, quand tu fais ça, c'est pas la tasse elle-même, mais c'est plutôt un droit à une de ces tasses-là que tu payes finalement. Ouais. Puis plus il y a d'organismes comme ça qui prennent part au programme, plus on sauve des verres en carton comme ça. Ah oui, imaginez si on était capable de faire ça puis d'embarquer les fast-food de la ville là-dedans. Exact. Que tu t'en vas genre chez IW ou bien chez Subway, puis tu sais, parce que t'es pressé, mais t'as ta tasse de ton café de matin, tu ramènes ta tasse sale, ils te donnent ta liqueur là-dedans, boum. Ça, c'est juste une question d'habitude du consommateur. Ben oui. C'est comme... Tant que les gens sont pas habitués à ça, parce que le problème avec les tasses réutilisables qu'on s'achète, nos tasses thermos, c'est souvent ah, je l'ai oublié. Ou je l'ai pas lavé, mais là, si t'as pas besoin de la ramener à la maison pour la nettoyer, ben t'as juste à la garder dans l'auto et à l'échanger. C'est ça. Ça, c'est gagnant. Ouais, ben, je pense que ça, c'est un beau programme, puis on est content de prendre part aussi. Je me rappelle pas de la statistique non plus, mais il faut faire. C'est ça, ça vaut la peine de faire quelque chose. Il disait, dans les eaux canadiennes, les déchets qui occupent la plus grosse proportion des déchets qui sont ramassés dans l'eau puis un peu partout dans l'environnement, savez-vous c'est quoi? C'est les verres Tim Hortons. C'est le déchet le plus répandu partout dans surtout qu'au Canada, c'est Tim Hortons. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que ça a un impact monumental. Fait que si on est capable de rentrer ces organismes-là aussi à emboîter le pas, c'est sûr que c'est pas eux autres qui vont commencer. Fait que c'est le fun d'avoir des héros locaux. Exactement. J'ai bien hâte, là, je vais recevoir d'ici une semaine. Fait que ça va vraiment changer les manières. Puis de toute façon, nous ici, à toutes les fois que les gens nous amènent une tasse, ben on donne une réduction. Puis un sac aussi, les sacs, on prend les sacs sur les tablettes, on les vide dans leur propre sac. Moi, mes sacs, j'y ramène tout le temps. Parce que c'est sûr que nos sacs, à l'intérieur, les sacs que j'ai en tablette, il y a l'intérieur qui est en aluminium, l'extérieur est en papier, mais c'est parce que, dans le fond, le café, c'est un produit qui est noble, puis qui continue à vivre à l'intérieur d'un sac. Donc, il y a des gaz, Fait que là, il y a une pastille sur le sac qui permet à l'oxygène de sortir. Dans le fond, le café, il y a deux ennemis. C'est l'oxygène et la lumière. Fait que ça, quand c'est contrôlé, ben, tu as un meilleur produit plus longtemps. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas perdre l'idée non plus que ça, c'est important pour un client quand il paye un café. Il y a du monde en arrière de ça. Là. Le café, il est cueilli dans des endroits incroyables, des altitudes. Là. C'est de toute beauté, mais il reste que... Tu n'as pas fait un voyage? Oui, au Costa Rica. Je suis allé voir Marie-Dominique Bergeron et Martin Perron, qui ont une culture, qui sont originaires de Métabetchouan. On est allé passer 3-4 jours chez eux. Et puis, on a visité les bénéficiaux de café, c'est-à-dire les endroits où c'est qu'ils transforment le café. Et puis, on a eu vraiment là, un cours là, en accéléré, mais condensé là, de tout ce qui était vraiment la culture du café avec eux. Ça a été un accueil incroyable. C'est des gens exceptionnels. Ils ont 2 acres de terrain là-bas. Marie-Dominique et Martin, présentement, ils travaillent à essayer de créer des liens dans tout l'environnement de Berlin, où ils viennent, à San Ramon, pour vraiment être capable d'avoir des volumes de qualité plus la norme, la normale. Dans le fond, c'est comme s'ils essaient de faire une espèce de regroupement de tous les petits producteurs locaux au lieu d'aller chercher un producteur qui fait de la masse. Eux autres, ils ont des permis d'importation à l'international, donc c'était l'orientation qu'ils ont pris.
Puis en tout cas, ça prend énormément de caractère, puis d'énergie, puis moi je les admire parce qu'ils font un travail incroyable. Là. Ouais. Puis d'être en contact avec des gens comme ça, pour nous, c'est une richesse aussi, là, parce qu'ils sont exceptionnels. Là, Mais pour en revenir à ce que je disais, le café, c'est un produit qui est noble, c'est un produit qui se doit d'être respecté, au même titre qu'un vin, ou tu sais que il faut que tu le mettes dans un endroit où ce qui va être conservé avec le meilleur dans les meilleures conditions, c'est-à-dire possible. Fait que c'est sûr que ça permet une dégustation de saveurs accrues sur un plus grand temps. Mais les gens ont la possibilité, mettons, qui achètent une sorte de café, de conserver leur sac. Quand ils viennent, toi, tu peux remplir leur sac directement. Beaucoup le font. Puis ça, de plus il y en a, plus je suis content parce qu'en même temps, on établit aussi un lien avec la personne qui a les mêmes valeurs que toi, dans le fond. Oui, c'est ça. Parce que moi, je leur mets beaucoup des sacs sur la tablette, mais j'aime bien mieux répondre à un besoin puis être efficace par rapport aux attentes que de mettre des sacs plein de sacs. Est-ce qu'il y aurait un type de contenant, mettons que quelqu'un dit, ben moi, je veux pas prendre mon sac, je veux avoir un contenant, mettons, en verre, en ci ou en ça, peu importe, que j'utilise mon contenant puis je l'amène pour le faire remplir. Est-ce qu'il y a une option que tu suggérerais davantage pour une conservation optimale du café? Bien, premièrement, c'est sûr qu'un échange oxygène, gaz, là, c'est un petit peu difficile dans n'importe quel autre sac que ceux qu'on met à la disposition des clients. Okay. Mais deuxièmement, il y a vraiment le côté lumière, c'est que tu le mets à l'ombre. Il y a une fausse idée qui est véhiculée souvent qu'on peut mettre les cafés au congélateur. Mm-hmm. C'est vrai. Jusqu'au temps que tu décongèles le grain. Quand tu décongèles le grain, il est brisé. Ah ouais. Ça fait que, on peut pas le mettre au congélateur, dans le fond. Okay. Ça fait que c'est tout, parce que c'est vraiment ça. Là. C'est la condensation dans le grain, quand il dégèle, qui brise le grain et les saveurs. Okay. Ouais. Fait que l'idéal, c'est vraiment un contenant qui serait à l'abri de la lumière. Oui. En fait. Puis qui pourrait respirer, mais de la bonne façon. Fait qu'au fond, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un de ces types de sacs-là, mais plutôt que de l'utiliser à usage unique, de constamment le faire remplir pour éviter de produire plus de déchets. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Super! C'est intéressant. Ben, c'est le fun, c'est pas tout le monde qui est ouvert à... Les gens ne savent pas ce que tu n'as pas parlé, mais tu me l'avais déjà dit. Dans ton système d'eau, là. Oui, tout de l'eau filtrée ici. Hein? Oui, ben j'ai deux types de filtration. Ouais. J'ai une filtration au charbon, mais c'est un petit peu, ça fait partie un petit peu des moyens de filtration d'eau. Pour mes cafés filtres, j'ai des filtres avec ce type de filtre. C'est ça que tu me disais que le goût du café par la suite va être pas mal meilleur. Ah oui. Avec de l'eau filtrée. C'est essentiel là, même. Tu sais que les goûts secondaires, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau des laits, ça vient. C'est de laisser le plus de place aux saveurs de café dans la tasse, dans le fond. C'est ça qui. C'est le but, là. Dans ma cafetière espresso, elle, c'est par osmose. Dans le fond, c'est que là, on enlève toutes les saveurs, tous les minéraux. Il ne reste que. C'est presque une eau distillée, finalement. C'est ça, exactement. C'est que là, j'ai un beau système à osmose là, pour tous les espressos, ma machine espresso. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les cafés. Dans le fond, l'eau, le lait, la pureté, la torréfaction, la fraîcheur, c'est tous des standards qu'il faut atteindre. Là. Je veux dire, quand il faut dépasser, dans le fond. Là, quand tu touches à ça, là... Oui, puis que tu vas avoir la meilleure qualité. Dans le fond, ça va plus loin qu'avoir une bonne machine et un bon moulin. Là. C'est tout ce qui rentre dans la composition doit être... Tu viens d'en nommer deux. La plus importante des deux, c'est le moulin. Okay. Tu sais, le mythe que répandu, là, que tout le monde pense, c'est que ça prend une machine à la top, là, à 5000. Là. Non. Ça prend un super de bon moulin, d'accord, mais pas besoin de mettre 5000. Tu peux mettre, je sais pas moi, 500-600 $ ou même un 200-300 $. Tu vas avoir une qualité de moulin incroyable. Puis là, n'importe quel type de café que tu vas réaliser par la suite, le restant de ta vie, ben, tu vas avoir un café sublime. Parce que ce qui est important, dans le fond, c'est d'avoir une mouture égale. C'est une mouture qui ne sera pas brûlée par l'effort, par l'écrasement du grain, dans le fond, puis qui va être aérée, puis que tout va être considéré. Là. C'est soit autant la qualité des plates, autant la qualité des meules. Ben, c'est important, mais ça permet vraiment d'avoir une mouture stable, une mouture égale. Qui goûte toujours la même chose. Ben, c'est parce que quand on parle d'extraction, que ce soit
une extraction à espresso, qui a 130 livres de pression, ben il faut que, quand la mouture est égale, l'extraction se fait également. C'est ce qui crée le créma. Le créma est un gage de succès et n'est pas nécessairement bon, OK? Dans la tasse. Par la suite, ben, tu as les autres cafetières à l'italienne. C'est par pression, mais c'est plus doux. Après ça, ben, tu as les French press ou filtre, ou drip. C'est les différentes façons d'extraire les saveurs. Mais à la base, bonne mouture, bon café. Ça va de soi. Si tu as un maillon à contrôler, ça serait le premier? Le premier, ça serait ça. Le deuxième serait l'eau. Le troisième, le lait. Puis au-dessus de tout ça, la qualité du café. La qualité, c'est les intermédiaires avec qui tu travailles. C'est que tu aies des intermédiaires de qualité, c'est-à-dire les importateurs qui t'amènent, qui ont un choix en tenant compte de la qualité des fermes. Au niveau des coopératives, que ce soit équitable, biologique ou autre, mais qui ont des considérations environnementales, mais aussi humaines par rapport aux conditions humaines. Il y a plusieurs facteurs. C'est comme aussi dans le... Moi, je travaillais dans le son avant, puis on dit toujours que ce soit en live ou en enregistrement, tu n'auras jamais une qualité meilleure que le maillon le plus faible de ta chaîne. Ouais. Finalement. Toutes les étapes sont vraiment importantes. Puis t'as bien beau avoir la grosse machine, puis l'eau à osmose inversée, si ton café n'a pas été bien choisi, tu faut quand même être limité par ton grain. C'est intéressant. Puis d'ailleurs, justement, les gens, si vous venez visiter Steve ici, si vous avez des choix de machines, de méthodes, ou de besoin de conseils, tout ça, il va se faire un plaisir de vous raconter tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont jamais venus, juste pour vous dire, là, vous voyez une portion où est-ce qu'on est assis ici, mais il y a, chez Café Chaga Boréal, il y a comme une section où est-ce que la torréfaction se fait elle-même, puis une section café bistrot, dans le fond, où est-ce que vous pouvez venir voir différents produits qui sont présentés, chercher des conseils, chercher un café, vous asseoir, travailler comme les cafés standards. Mais dis-nous, les produits, dans le fond, c'est quoi les produits et les services que tu offres dans ton entre? Nous, on offre tous les types de café, dans le fond, spécialisés, que ce soit sur les espresso, cappuccino, filtre et autres. Là. On a les barlettes que certains adorent, là, ce qui est fait avec une huile de coco, une huile de MCT. MTC, c'est ça, XTC. MCT, c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Triglycérides à chaîne moyenne. Dans le fond, ça fait partie d'un programme à 7 tonnes. Là. Tu sais, des fois, il y en a qui vont jusqu'au bout. Là. Il y en a d'autres qui le prennent latéralement, puis c'est correct. Là. Mais il y a ça, il y a aussi le tasse à tasse, c'est-à-dire qu'on fait des cafés à la tasse. Peu importe, là, si vous voulez goûter à un café, un type de café, d'une provenance de café, on peut ouvrir on prend un sac, puis comme une dégustation. Oui, on y va à la tasse. Là. Okay. J'ai une super de belle machine pour faire une tasse à la fois, dans le fond. C'est toutes des choses qu'on offre. On offre à manger aussi. Oui, c'est vrai, c'est la portion. On est chanceux, on est privilégié parce qu'on a une association avec la pâterie en ville. Okay. On a les pizzas à pâte fine. Là. On en a 4 sortes. Ils sont excellentes. Ils sont tous bonnes. Après ça, on a sous-marin, on a soupe, toast, on peut déjeuner, croissant, chocolatine et autres. Là. C'est intéressant. C'est ça. OK, super. Puis, là, vous êtes rendu que vous distribuez le café aussi dans des épiceries. Comme là, parce que c'est tout nouveau. On est encore à proximité. Au niveau de la distribution, on a notre site Internet qui est en fonction. On peut, n'importe où au Québec, Canada, on peut avoir, mais plus Québec, on peut avoir nos cafés partout au Québec facilement. Puis il y en a qui commandent de la Gaspésie, de Montréal, Québec. J'ai des commandes de partout. Et puis aussi, on a à proximité, on est dans les GA ici à Alma, Métabetchouan, marché centre-ville des Chicoutimi, on est chez Passion Café avec le café au Chaga. Donc, il y a plusieurs endroits en région, Dolbeau, partout. On commence à ouvrir un peu sur la distribution partout en région. Parce que le monde nous le demande. Parce que le monde aime le produit. Dans le fond, le côté artisanal de la chose là, fait que justement, comme on parlait tout à l'heure, les détails, la fraîcheur, la qualité, suivre tes torréfactions, pas nécessairement rien que des volumes à tout casser.
c'est que le client, dans sa consommation, va goûter la différence. Que ce soit la tasse, que ce soit dans le sac à la maison ou qu'il prépare son affaire, bien, il sait que toute la chaîne, elle est artisanale dans le fond, mais il y a une propension à une augmentation de qualité. C'est ce qu'on essaie au plus cher de toute l'expérience qu'on y vit, là, c'est de mettre de plus en plus de qualité dans le sac. Tu sais, c'est que ça, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Fait que oui, on commence à être distribué partout, puis on aspire aussi à une plus grande couverture prochainement, parce qu'il y a des ententes prochaines il y a des ententes déjà établies, mais on veut être pertinent, mais on veut y aller à la pièce. On veut pas que le produit soit dilué. Tenter de grossir trop vite, c'est obligé de compromettre pour subvenir au volume, finalement. Ben, il y a une chose aussi qui est importante de garder, c'est le bonheur, la bonne humeur. C'est parce que si on est dépassé par les événements, dans le fond, l'expérience va être différente. Puis on y tient mordicus que l'expérience, autant pour le client que pour nous, soit agréable. Oui, bien, ça veut pas, ça transparaît dans le produit. Oui. Toujours l'énergie que les gens ont quand ils le font. Exact. Puis quand ils le vendent ou le fournissent aussi, ça paraît. Ici, on n'est jamais mal accueilli. Ben, c'est le fun de l'accueillir. On est choyé, notre clientèle, elle est exceptionnelle. Puis ça nous permet d'avoir le goût de se dépasser tout le temps. C'est un petit peu moins dur de rentrer les matins où on est plus fatigué. Exactement. Ça fait toute la différence quand tu es habitué plutôt quand tu as de avec des gens qui sont jamais contents, c'est plus difficile un peu de faire tout ça. OK. Donc, je vois aussi que tu abrites certains produits locaux d'autres gens. Donc, c'est une vocation de la place d'être une fenêtre pour d'autres gens. Oui, bien, on est ouvert vraiment là, aux produits locaux. On essaie vraiment de faire la différence aussi de ce côté-là parce que, comme petite entreprise, quand on décolle, c'est un milieu qui est aussi exploité que le café, genre, là, tu sais. Ben, il y a toutes sortes de paramètres par rapport à ce que l'identitaire, comment est-ce que les gens te perçoivent. Puis Dieu sait que c'est difficile, tu sais, d'avoir la crédibilité que des grosses compagnies, c'est pas recherché. Mais en même temps, on apprécie beaucoup faire confiance à des gens localement qui ont les mêmes défis que toi, là, tu sais, qui vont faire des efforts au quotidien pour faire une différence dans le milieu, parce qu'ils rencontrent les mêmes affaires dans les mêmes problèmes, la même réalité, mais différente un peu, mais chaque milieu a ses affaires de dépassement. C'est pour ça que nous, on travaille de plus en plus avec le local, plus proche. Plus on a des ententes avec que ce soit pour le miel de Bégin, que ce soit pour Air Boréal au Saguenay, que ce soit Maurice Québec pour... Canada Sauce aussi. Canada Sauce, tout ça. C'est tous des produits qu'on a ici, tu sais, qui font les sauces à Olivier. Mon amour. La boîte à sauce. Les confitures à Marie Harvey, les Camerises. C'est toutes des choses qu'on a ici, là, tu sais, on se serre les coudes. On se serre les coudes, exactement. Puis on essaye de ne pas en manquer une. Ah, c'est bon. Pour ceux qui voient aussi, il y a une belle fenêtre artistique aussi ici chez Café Chaga. Vous voyez des toiles en arrière, il y a des différentes pièces dans l'étagère qui est ici. D'ailleurs, durant vous pourrez voir là, à la fin du vidéo, on va vous mettre des petits liens pour pouvoir ça aussi, les artistes, aller voir qui sont ces artistes. J'adore mettre sur les murs des œuvres des artistes locaux, puis donner une chance de voir leurs œuvres, parce que souvent, ils travaillent dans l'ombre. Puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'endroits pour exposer, puis montrer leurs affaires, puis ça fait une différence un peu, puis pour eux, c'est une fierté, puis pour nous aussi. Ben, c'est une grosse différence. Je veux dire, mettons, ici à Alma, il y a Langage Plus, par exemple, qui sont spécialisés dans les expositions, mais tu sais, combien de fois tu vas faire une grosse exposition pour un artiste dans une année, ça n'arrive pas nécessairement souvent. Fait que la possibilité que tes œuvres puissent être exposées à plusieurs centaines de gens qui passent quotidiennement. Il y a pas mal un plus gros volume de visibilité parce que les gens ne viennent pas nécessairement pour ça, mais ils voient c'est donc bien beau ça. Comme tu disais tantôt, c'est souvent. C'est des gens qui ne seraient pas nécessairement allés, mettons, chez Langage Plus par eux-mêmes, mais là, ils vont chercher un café. C'est ça. Même les gens qui ne sont pas des fans d'art ou qui consomment des expositions, des choses comme ça, ben, là, ont une chance de pouvoir tomber sur un produit qui leur convient. Finalement, c'est vraiment super. Puis moi, tout ce que j'ai ajouté au décor, dans le
fond, j'essaie que ça soit significatif par rapport à soit une expérience de vie ou une réalité. Comme au plafond, on a nos poches. Là. Ouais. On a toutes les poches de chaque pays qui sont... Vous avez la poche au plafond. Oui, c'est ça. Mais il reste les poches de café, pour spécifier, qui, en passant, toutes les poches de café que je vide, chaque poche que je vide, dans le fond, je les vends 3 $, puis tous les sous sont retournés à la nichée aussi. Ouais. C'est vrai que ça, je trouvais que pour moi, c'était essentiel. En même temps, c'est créer des liens. C'est créer des liens, puis en même temps, c'est échanger nos valeurs, puis faire une différence. Mais c'est tellement beau. Chaque poche a une réalité bien spécifique de la culture. Ça qui est cool. Puis je parlais tantôt que pour moi, le café, c'est noble, mais c'est en lien avec des cultures, avec des valeurs, puis avec des gens qui sont fiers de ce qu'ils peuvent nous transmettre. Ils ne transmettent pas nécessairement des valeurs, mais ça peut réveiller un autre. C'est le défi. C'est le défi, c'est de réveiller ce qui nous unit dans le fond. Un café, ça peut nous unir, plus qu'on pense des fois. Le chaga, c'est un peu ce que j'ai voulu y faire aussi. C'était d'essayer... Parce que c'est un moment qu'on se donne, le café, c'est comme un rituel, dans le fond. Ça peut être un matin, c'est un moment qu'on a avec soi-même avant de partir travailler. Ou c'est un moment avec notre famille, où c'est qu'on s'accorde un moment pour être en paix avec soi-même, puis dans un environnement qu'on apprécie. C'est pour ça que, pour moi, c'était essayer de recréer ça ici. Puis j'espère que tous ceux qui ont cette expérience-là aussi avec le café. Pour ça, tu as clairement réussi. Ben, dans le fond, c'est le défi, c'est un processus. C'est un processus, il y a tout le temps de l'amélioration. Puis plus on va avoir la chance de se reposer un peu, plus on va revenir en forme, puis plus on va être efficace. Ouais. Donc, si on regarde ça d'une autre perspective, là, outre, mettons, l'idée de continuer à faire qu'est-ce qui est fait en ce moment, de pouvoir, on va dire, toujours continuer de distribuer un produit qui respecte la même qualité, est-ce que tu as à court moyen terme des projets spéciaux à surveiller? Ben, dans le fond, prochainement, ben là, il faut dire que les prochaines, on a fait un changement cette semaine, maintenant on est fermé le fin de semaine. On désire, après 5 ans, d'efforts, avoir une période le fin de semaine pour pouvoir récupérer. Disons que tantôt, lors de la présentation, on ne l'a pas dit, mais on est deux actionnaires principaux dans le Café Chaga Boréal. Je suis avec ma conjointe, Linda Gagné, qui est avec moi depuis tout début, puis qui m'a appuyé sans savoir vraiment dans quoi est-ce que je l'avais embarqué. mais il reste qu'elle est à la retraite, elle a eu 34 ans de service au CIUST, elle est à la retraite depuis juin. Et puis, un complément incroyable pour moi, dans le sens où je ne réussirais pas à transmettre ce que j'essaie de faire là, mais au quotidien si je ne l'aurais pas. C'est incroyable comment est-ce que ça peut faire une différence incroyable. Il y a toute une équipe. Je travaille aussi avec Strata Communication pour tout ce qui est communication, visibilité, puis aussi conseil dans tous les domaines pour le développement de l'entreprise. Ça, c'est savoir s'entourer, c'est hyper important, avoir les personnes alentour qui sont vraiment déterminantes, parce que ce soit pour des informations, suggestions et autres, ou même des fois, là, quand c'est dur, ça aide, là, mais ça fait partie un peu du défi de savoir s'entourer puis être capable de prendre des décisions. Des fois aussi, ça te permet de te recadrer. Est-ce que je suis toujours dans le bon chemin? Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux? Cela dit, le repos, pour moi, est une phase importante, puis je veux dire, parce que c'est un milieu de création, c'est un milieu d'analyse, c'est un milieu de test aussi. Tu te dois de tester tes cafés. C'est-à-dire, puis si tu rentres le lundi matin et que tu n'es pas reposé, c'est impossible d'avoir une qualité de café qui va te permettre, une qualité, je veux dire, d'être, là, qui va te permettre de réaliser des tests puis des évaluations de café adéquates. Ça fait que pour moi, c'était ce qui était le plus urgent. Ça répond en partie à la question que tu m'as posée. La deuxième partie, c'est
Ça va dépendre vraiment de la distribution à la grandeur du Québec. Là, on est commencé, là, mais si, advenant le cas, il y a tout le temps des si, puis des évaluations. Mais on essaie tout le temps de prévoir, tu sais, à court terme, vraiment, là, qu'est-ce qu'on peut améliorer, genre, au niveau des machines, là. Bien, il faut dire que là, je commence à avoir pas mal le tour, parce que je suis pas mal efficace dans tous les champs. On vient d'agrandir encore tout notre côté de production. Mais là, ça nous a permis, chaque poste de production est spécifique. On a des endroits où je sais qu'on ne fait pas 3-4 affaires en même place. Fait que là, on est capable... La chaîne est plus spécialisée. La chaîne est équilibrée, tu sais. C'est que ça aussi, ça nous permet d'être plus efficace puis d'être en paix, tu sais, je veux dire, dans le sens que quand on fait une action, ben, on sent que l'endroit est propice pour ça. Fait que ça, c'était important. Après ça, ben il y a nos limites. Je veux dire, on peut. C'est l'outre-mer, c'est. Tu sais, moi, là, j'en ai pas de limite à faire connaître le café Oshaga, dans le fond, puis faire connaître l'entreprise. Mais c'est du. Moi, j'ai autant d'importance à essayer de satisfaire le client qui rentre ici, qui me demande un café simple, que d'avoir un immense projet de, mettons, over the sea, en Europe, tu sais, je veux dire, puis faire connaître mon café en Corée ou d'avoir une boutique sur le plateau Mont-Royal. Tu sais, c'est pas nécessairement ça qui est dans l'expérience. L'idée, c'est que toi, ton produit puis ton service reste authentique à ce que tu es puis ce que tu veux transmettre. Puis tu es à l'aise avec le fait de grandir à ton propre rythme, sans grandir trop vite dans le fond, si la vie me le permet, moi je considère que c'est un luxe, c'est une grâce. Puis moi je me considère très chanceux. Très chanceux de pouvoir le réaliser, puis de pouvoir le transmettre en même temps. Ça fait que vous êtes le véhicule aussi. Là. C'est grâce à vous que je transmets un peu ma passion. Puis en même temps, ça vient me rechercher. Puis Dieu sait qu'on a tout le temps besoin là, de se brasser un petit peu en dedans pour aller chercher vraiment ce qu'on est capable puis se dépasser. Fait que de ça, j'en suis redevable à votre présence aujourd'hui. Puis je vous en remercie beaucoup. Ben, merci d'avoir été avec nous autres aussi, d'avoir pris le temps. Vous voyez comment le temps file, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on jase. Tu sais, hein, Steve Hudon, Café Chaga, c'est pas mal plus que juste du café. Hein, fait que si vous voulez approfondir, gênez-vous pas pour venir faire votre tour, parce que ben, souvent on vient pour un petit 2 minutes, mais on reste un peu plus longtemps. C'est souvent ça qui arrive. On prévoit venir juste 2 minutes, mais finalement, on laisse 1 heure. C'est ça. Et on jase. Fait que, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'expérience. Puis aussi pour notre premier podcast. Oui, on a passé à la glace. Une dernière fois, c'était Alexandre Gagnon-Bouchard, et Simon Bernard, Steve Hudon. On vous invite à venir au Café Chaga à Alma pour prendre du bon café et passer du bon temps. Ah oui, dernière chose, est-ce qu'on avait un petit mot de passe, une petite promo pour les gens qui vont venir visiter suite à l'écoute du podcast? Du Bobcast. J'ai dit ça, mais du Bobcat. Du podcast. On pourrait donner un code promo. Dire qu'on a écouté le podcast. Ouais. Puis, oui. On pourrait faire un petit quelque chose. On va y penser, puis je te le dis. On va le mettre dans les commentaires en dessous du vidéo. Il va y avoir un mot de passe. Puis, ça c'est valable. Puis... On va vous donner un petit quelque chose ça va être fun, pour vous inciter à venir nous voir. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Super. Merci. Merci à tous. Prochaine. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.